Good morning les amis et bienvenue dans les rooms de Kea. Aujourd'hui vidéo de présentation d'armée, j'aime bien faire ça, vous présenter mes armées, mes collections que j'ai chez moi. Et aujourd'hui on va partir pour Warhammer 40 000, on va partir dans une nouvelle planète, la planète rouge, la planète de Mars. Et je vais vous montrer en fait mon Adeptus Mechanicus. Alors mon Adeptus Mechanicus c'est une armée que je collectionne déjà depuis le tout premier codex où ils étaient encore séparés en deux, Adeptus Mechanicus d'un côté, Skitarii de l'autre, puis ils ont été remis ensemble dans un seul codex. Et voilà, donc c'est une armée que j'apprécie énormément les figurines et que je vais pouvoir vous montrer maintenant et voir un peu ce que ça donne. Hop là. Donc voici l'entièreté de mon armée. Comme vous pouvez le voir, hop, voilà. J'ai quand même pas mal de choses. Donc voilà, toute l'armée que j'ai, je vais vous montrer les unités une par une. Alors déjà, première chose que vous pouvez remarquer, que je n'ai pas de nouvelles unités pour l'instant. Tout à fait, donc j'avais mis pendant quelques temps Warhammer 40 000 en pause à la fin de la V8. Donc j'ai loupé un peu les Psychic Awakening et j'ai loupé les nouvelles unités. Ce que je vais reprendre de toute façon, puisque vous le savez, maintenant je vais me remettre à fond depuis la V9 dans Warhammer 40 000. Et voilà, ça, je vais compléter cette armée, là je vais déjà vous montrer un peu tout ce que je vais avoir dedans. Donc, la V9, cette magnifique V9, que je vais pouvoir me plonger bientôt à fond dedans, voir un peu en quoi tout consiste dans cette V9. Hop, et tout ça va pouvoir me permettre de pouvoir faire de chouettes armées, de pouvoir vous faire de chouettes rapports de bataille. Donc ça, dès que le confinement est passé, j'ai déjà plusieurs adversaires qui sont prêts. On va pouvoir faire de chouettes rapports de bataille. Et cette page-là étant la plus importante pour pouvoir créer mon armée. Donc aujourd'hui, on va pas créer une armée avec ce que j'ai. Je vais juste vous montrer. Mais comme ça, vous voyez bien, je me prépare. Vous êtes prêts à avoir du Warhammer 40 000 sur la chaîne. Et c'est parti. Donc voilà, je vous présente donc, hop, mon armée de l'Adeptus Mechanicus. Alors comme vous pouvez déjà voir, j'ai des décors. Je me suis fait quelques décors à la même coloris que mon armée. Hop, voilà. Et ces décors vont être la base de, hop, que vous voyez aussi ici. Ça va être la base en fait de l'armée de ma table de jeu. Donc j'ai plein de décors qui m'attendent à être peints et à être montés, et je vais vraiment partir sur la même base que j'ai peint ces décors là, avec des touches de bleu et d'orange pour vraiment avoir une table vraiment basée ville Mechanicus, par rapport à mon Mechanicus, qui va très bien aller avec le reste de mes prochaines armées que je vais faire. J'ai plusieurs idées d'armées, beaucoup d'idées d'armées d'ailleurs, que j'ai envie de faire, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo, et voir avec vous quel projet vous tente le plus. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Tout seigneur, tout honneur, évidemment, on va commencer par le maître lui-même, Belisarius Cawl, donc le maître de Mars, la pierre angulaire d'une armée, j'ai envie de dire, de l'Adeptus Mechanicus. Voilà, il apporte tellement de relance, tellement de bonus, qu'il est vraiment fort. Au départ, je ne le jouais pas du tout. Non. En fait, au départ, mon armée, tout début, en fait, donc on pouvait choisir son monde forge, on peut toujours, je jouais Stygie, qui permettait en fait de pouvoir se mettre à l'abri avec un -1 pour être touché si vous étiez à plus de 12 pouces d'une unité ennemie qui tire. Et ce que moi, j'adorais, parce qu'à l'époque, ce n'était pas joué, en fait, c'est les prêtres que vous voyez ici. Vous voyez, les prêtres ici avec les bâtons. Voilà, j'en ai 2 x 10, hop, l'autre, ils sont de l'autre côté. Voilà. Les prêtres avec les bâtons, en fait, on pouvait les déployer après, en fait, la phase de déploiement, après de savoir qui joue en premier, on pouvait les déployer à 9 pouces d'un adversaire, en fait. Et je trouvais ça génial parce que comme c'était un déploiement avant de jouer, on pouvait bouger et tout ça, donc c'était très très fort. Évidemment, ça a été nerfé, on peut plus le faire, vous vous rendez bien compte, encore plus dans la V9. Mais j'ai trouvé ça tellement chouette, en fait, que au départ, je ne jouais pas du tout Mars. Donc je ne jouais pas du tout Belisarius Cawl. Voilà. Une fois que ça a été nerfé, j'ai commencé à regarder un peu les autres choses à jouer. J'aimais bien Gaïa, j'aimais bien d'autres mondes forges. Après, la figurine de Belisarius Cawl est tellement classe qu'au final, voilà, j'ai craqué, je l'ai prise et je joue Mars sans aucun souci. Après, comme vous voyez, mon armée n'est pas peinte dans les couleurs spécifiques d'un monde forge, donc je peux très bien jouer ce que j'ai envie et voir à ce moment-là. Deuxième chose, on a tous eu, je vais dire, le Dominus classique.
Voilà, alors celui-là, je ne l'utilise presque jamais. Alors déjà, pour première chose, parce que je l'ai collé sur un mauvais socle, hein. Ben voilà, j'avais commencé, je l'ai collé sur un mauvais socle. Donc je vais souvent l'utiliser comme un Tecpris Engine Sear, donc le tout petit Tecpris qui coûte pas très cher. Voilà. Mais mon préféré va être mon autre Dominus. Alors mon autre Dominus, c'est une conversion. En fait, hop, voilà, ça c'est mon préféré, hop, de mon armée. Allez, essaye de faire une belle mise au point cette fois-ci. Voilà. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, il est extrêmement converti. Voilà. Avec des feuilles, avec une faux, il tient avec des sortes de branchages électroniques. Voilà. En fait, si vous voulez, je suis parti dans un thème pour mon armée. Donc pas pour l'armée que vous voyez là, mais je voulais faire une deuxième armée que j'ai pas encore faite, mais que je ferai sûrement. Et en fait, je suis parti dans le thème où, sur Mars, ben, vous allez avoir plusieurs cultes, on va dire, qui vont étudier certaines choses. Donc vous allez avoir le culte Mechanicus en général, elle a pour étudier les machines, elle a pour étudier les codes, elle a pour étudier les artefacts et ainsi de suite. Et je me disais qu'il y avait bien une branche, en fait, dans tout ce Mechanicus qui devait étudier ce qui était vivant. Pour pouvoir créer des machines assez fortes pour tuer ce qui était vivant, il faut étudier ce qui est vivant. Et en fait, mon Dominus qui est là, en fait, c'est un maître biologiste. Donc, en termes de règles, c'est un Dominus, tout ce qui est de plus normal, hein, donc c'est le même règle que l'autre figurine. Mais j'avais vraiment envie, en fait, de partir sur un thème d'armée de l'Adeptus Biologis, qui, en fait, utilise l'armement, utilise les machines de l'Adeptus Mechanicus, mais pour aller étudier, en fait, tout ce qui est vivant. Donc que ça soit capturer des tyrannides, capturer des croûtes, capturer des taux, les disséquer, les étudier, aller dans des jungles impénétrables comme Catachan pour découvrir de nouvelles choses, pour pouvoir améliorer les robots, pour pouvoir, voilà. C'est vraiment toute cette étude-là, et j'étais parti sur des différentes conversions. J'ai d'autres conversions, mais que je n'ai pas encore peint, donc je ne vous montre pas ici. Ici, je montre vraiment ce que j'ai dans mon armée de peint. J'ai beaucoup de choses encore qui ne sont pas peints. Et donc voilà. Donc ça c'était mon Tecpris et finalement j'aime beaucoup la conversion, j'aime beaucoup la peinture que j'avais faite et du coup je suis resté fan de cette figurine et je l'utilise comme mon Dominus tout simplement. Je tremble comme une feuille, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est mon Dominus, voilà. Alors, à côté de ça, je vais avoir les troupes classiques. Alors, j'ai deux fois des rangers, que vous pouvez voir ici. Hein. Hop. Hop. Donc, on va partir sur les rangers qui sont ici. Voilà, 2 fois 10 rangers. Hop, 2 fois 10 rangers, tout ce qu'il y a de plus simple. Je les joue très rarement. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, par rapport à ceux qui connaissent un peu l'armée à l'heure actuelle, en fait, hein, j'ai pas du tout de sniper dans mes rangers. À l'époque, je les avais fait, je crois que c'est mes toutes premières figurines que j'avais collées. Donc, j'aurais collé les plasmas, j'aurais collé les électrofusils. Voilà, c'était vraiment, ouais, je vais mettre les armes spéciales. Le sniper, au tout début, il était totalement anecdotique. Que maintenant, il est très fort, évidemment. Donc, l'arquebus transonique, donc je les ai pas mises. Voilà. Je pense que si j'agrandis mon armée, je prendrai des Star Collecting parce que j'ai besoin des nouveaux vaisseaux de transport de troupes. Vous verrez après pourquoi. Et comme ça me fera en même temps des Skitarii en plus que je vais pouvoir mettre avec cet arquebus pour avoir un panel différent de figurines. Bien que vu que la V9 est quand même une édition où il va falloir avancer, il faut prendre les objectifs, il faut prendre des quarts de table et ainsi de suite. Des snipes, c'est très fort, hein. L'arme est très forte, je n'en disconviens pas, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant dans mon style de jeu. Du coup, des mecs avec des plasmas qui peuvent sortir, des électrofusils, peut-être les passer, peut-être pas en ranger, mais plus en vanguard, avec qui tirent moins loin, mais qui tirent plus de fois. Ça peut être intéressant, ça peut être un peu changeant, pourquoi pas. Donc c'est à réfléchir, mais après voilà, j'ai déjà les électrofusils, j'ai déjà les plasmas. Si j'ai des nouvelles figurines, pourquoi pas ne monter les arquebus, comme ça me permettra d'avoir vraiment tout un panel de figurines à pouvoir mettre sur la table et à pouvoir jouer tout simplement. Alors, en troupe, généralement, moi, ce que j'aimais bien, et ce que j'aime toujours, personnellement, je les trouve très forts, c'est les cataphrons. Les cataphrons, c'est donc ces gentils monsieur qui roulent, hop, que vous voyez ici. Voilà.
Vous envoyez là, vous envoyez ici, et vous envoyez ici. Donc, j'ai 2 unités de 9, une unité de 6. Alors, dans les armements, qu'est-ce que j'ai? Alors, dans les armements, je vais avoir 9 avec plasma, 9 avec canon à graviton lourd et 6 avec canon à torsion. Alors, les canons à torsion, c'est les premiers que j'avais fait. Alors, le canon à torsion, c'est peut-être l'arme la moins utile, finalement, hein, mais je les aimais bien, je le trouvais assez cool à l'époque, et j'avais commencé par ça. Jusqu'au moment où j'ai découvert que les armes à plasma, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à l'époque, et je continue à dire que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux maintenant. L'arme à plasma des cataphrons fait quand même un des 6 tirs. Force 7, PA-3, 1 dégât, ou force 8, PA-3, 2 dégâts si je surchauffe. Vous touchez de base sur du 4+, mais vous avez quand même pas mal de stratagèmes qui vous permettent excusez-moi, qui vous permettent de pouvoir avoir des +1 pour toucher, qui vous permettent de pouvoir relancer grâce à Belisarius, par exemple, s'il est à côté, ou un Dominus qui fait relancer les 1, Belisarius fait tout relancer pour toucher. Vous allez avoir un stratagème dans le Psychic Awakening qui va donner +1 en force à vos armes lourdes. Là, vous pouvez vous retrouver avec des armes lourdes, à arriver à toucher sur 3+, relançable, force 8, PA-3 de dommages. Vous faites un des 6 tirs par gars. Vous mettez, généralement, moi j'en joue 2 x 4 dans une armée. Ben voilà, ça fait 4 des 6 tirs, de force 8, tout relance, ou force 9, tout relançable. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Surtout que vous allez avoir quand même beaucoup d'unités qui vont gagner des points de vie dans les Space Marines, donc vont avoir 2 points de vie, tous les Primaris, les nouveaux Space Marines. Vous allez quand même avoir les Necrons qui sont quand même assez forts, qu'il va falloir bien balayer. Donc personnellement, moi, voilà, en plus c'est une unité qui va pouvoir bouger, qui mine de rien, à mouvement 5, c'est quand même pas mal. C'est de l'infanterie, c'est de la troupe. C'est assez résistant, c'est endurance 5, 3 points de vie. Si ma mémoire est bonne, c'est sauvegarde à 4, mais j'ai pas le codex sous la main, je vais pas envie de dire de bêtises. C'est vraiment pas mal. J'avais fait aussi avec canon à graviton, j'ai très vite abandonné cette optique, mais avec la V9, pourquoi pas les retester, hein, voir un peu ce que ça peut donner. Donc j'en ai 9 aussi, donc j'ai de quoi faire. J'ai vraiment de quoi pouvoir me lancer dedans sans aucun souci. Après, on va passer à des unités, je vais dire, plus chouette, enfin comique. Moi j'aime bien, vous savez que j'aime bien le corps à corps, j'aime bien aller enfoncer vers l'ennemi, et je vais avoir donc les infiltrators et donc les 2 versions, les Rustalkers et les infiltrators. Donc d'abord on va avoir les infiltrators que vous voyez ici, donc c'est ceux avec les épées, hein. Hop, voilà. Alors eux, je les joue très rarement, voire je les joue jamais. Voilà. Je les ai pris parce que j'aime bien les figurines, mais je les joue jamais. Par contre, leurs copains ici avec, hop, les matraques taser, là, je les joue presque tout le temps. Rien que pour l'imager, fermez les yeux, imaginez, vous êtes en train de taser un Space Marine qui se roule par terre au sol. Rien que pour le fait d'imaginer qu'on tue des Space Marines avec des pistolets à fléchettes, qu'on tue des Space Marines en les tasant, moi, ça me fait triper. J'imagine trop en train de taser un Space Marine et le mettre par terre, et le gars, il est pris de convulsion. Ah, je suis un Space Marine, c'est pas possible. Eh ben si, bzz, tu le tases. Voilà, moi, ça me fait trop rire, tout simplement. Mon unité fétiche depuis que j'ai commencé cette armée, ça reste les prêtres. Donc moi, je les ai fait en prêtres de corps à corps, donc les prêtres avec les bâtons. Hop, comme je vous ai montré là tout de suite, hein. Donc les prêtres avec les bâtons, je vais en avoir 2 x 10, hein. L'escouade orange et l'escouade bleue. Hop, l'escouade bleue est ici. Voilà. Donc l'escouade orange et l'escouade bleue. Très fort, hein, très fort. Très fort parce que ça fait très mal au corps à corps. Dès que ça a tué sa première unité, en fait, vous passez à sauvegarde invulnérable à 3+. Vous avez de base une sauvegarde invulnérable à 5+. Vous passez à une sauvegarde invulnérable à 3+. Vous avez un fin no pain à 5+. C'est vraiment fort, ça va rester sur un objectif. En fait, ça peut aller déloger, tuer un perso, déloger une unité sur un objectif, parce que les bâtons font des D3 blessures, et si vous faites des 6 pour blesser, ou des 6 pour toucher, je ne sais plus exactement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, ça fait des D3 mortels. Enfin, c'est génial, quoi. Donc ça tue une unité, hop, vous passez un vue à 3, et là vous êtes tranquille sur fin open à 5, et vous êtes tranquille sur un objectif.
Franchement, c'est pas mal. C'est pour eux que j'ai envie de prendre les Star Collecting pour avoir les transports de troupes, pour vraiment déjà les protéger avant qu'ils arrivent, parce que mine de rien, effectivement, avant qu'ils aient leur 1-3, ils restent fragiles. La V9 apporte tout un lot de décors qui vont pouvoir bien les protéger, donc moi j'aime beaucoup ça, donc je vais vraiment les ressortir. Mais je me dis qu'avec des transports de troupes, ça sera encore meilleur pour pouvoir aller plus vite, plus loin. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ça, c'est parmi mes unités préférées et j'ai vraiment envie de les rejouer à fond en V9 et voir ce que ça peut donner. La même chose, je vais avoir les deux chevaliers, celui-là et celui-là, hop. Donc celui de version de corps à corps, celui de version de tir. J'ai jamais été très friand de ces figurines. Enfin, non, les figurines, je les trouve belles. J'ai jamais été très friand des unités pour les jouer. Mais de nouveau, V9 arrive. Le mouvement, le fait d'aller chercher des objectifs, le fait de faire une grosse charge, si vous en avez 3 avec des lances taser, ça peut faire très très mal. 3 avec des canons laser, ça peut faire très très mal aussi. Donc de nouveau, ce que avant on n'avait pas spécialement besoin en Mechanicus, on n'avait pas spécialement besoin de projection, puisque on avait une base de tir suffisamment solide pour essayer d'éradiquer l'adversaire et de se dire on est tranquille, pas besoin d'aller loin et ainsi de suite. Ici la V9, avec les objectifs et les objectifs secondaires font que vous devez vous projeter sur un champ de bataille. C'est toutes des unités qui étaient un petit peu oubliées, je vais dire, et pourtant très très intéressantes et très fortes, qui vont vous permettre en fait vraiment de pouvoir prendre position sur un champ de bataille et d'apporter de la force, d'apporter du soutien de tir, que ce soit du lourd ou du plus léger. C'est vraiment très intéressant. Et là on voit vraiment que l'Adeptus Mechanicus offre une panoplie d'unités qui peut répondre à plein d'attentes de la V9 et plein d'objectifs secondaires. Vous avez besoin d'aller chasser des persos, vous avez besoin de prendre des objectifs sur la table, vous avez besoin d'aller dans les cartes de table et tout ça, d'aller au corps à corps. Vous avez plein d'unités que on n'a pas spécialement pensé à jouer avant et pourtant fonctionnent très très bien. On va arriver au dur de la liste, le big dur de la liste, les Castellans. Évidemment, les Castellans, ces robots qui délivrent tellement de tirs. Vous voyez vraiment, je vais en avoir 3 unités de 2 que je joue généralement par 6 de tir. Et alors 2 des petites corps à corps, parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, je les aime bien aussi au corps à corps. Donc voilà. Les Castellans, on les présente plus. Les Castellans, c'est 9 tirs par gars. Si double tir, ça fait 18 tirs par gars. Force 6, PA-2, 1 dommage, pas de sauvegarde de couvert. Vous avez je reviens en arrière. Vous avez le stratagème. Voilà, j'arrive plus à parler, pour 2 PC qui permet d'avoir plus 1 pour toucher avec une unité de cataphront à côté et pour les 2. Donc hop, on touche sur 3. Au pire, on reroll tout avec le grand monsieur Belisarius Cole. Voilà quoi, ça peut faire 18 tirs par gars. Une unité de 6, ça fait 108 tirs, tout relançable. Avec le nouveau Psychic Awakening, vous pouvez avoir le plus 1 en force puisque c'est des armes lourdes. Donc on va avoir force 7. Wow, c'est tellement fort quoi. Pas de couvert, sauvegarde à -2, enfin voilà. Et même c'est résistant, ça a endurance 7, ça a 6 points de vie, sauvegarde à 3, invulnérable à 5, ça renvoie les tirs, ça fait des blessures mortelles si vous résistez des invus à 6. Vous avez les protocoles pour avoir plus 1 à la sauvegarde, donc sauvegarde normale et sauvegarde invulnérable. Vous allez avoir le protocole qui fait double tir, vous allez avoir le protocole qui fait double attaque au corps à corps, parce que mine de rien, les 2 petits payes que j'ai équipés de corps à corps, ils tabassent bien au corps à corps avec des gantelets spécifiques. Voilà. La seule chose que moi je mets en garde les joueurs, et vraiment faites attention parce que je le vois tout le temps, mais peut-être qu'en fait c'est moi qui joue mal, j'en dis combien pas, mais ne payez jamais ce stratagème qui fait que pour 2 PC vous les ancrez directement et vous pouvez changer directement leur façon de tir. Là c'est vrai que c'est fort parce qu'au premier tour, bam, vous ancrez, faites 108 tirs, vous détruisez 1 voire 2 unités. Le souci c'est que vous allez avoir... Le problème, c'est que votre adversaire va savoir jouer après et va, par rapport à ça, il va pouvoir les éviter. Et encore plus en V9, grâce aux bloquants, aux décors bloquants et qu'il y a beaucoup de décors, ça va vraiment être l'horreur. Malheureusement, on a perdu les très bons stratagèmes des bouquins, j'ai oublié les noms.
J'ai oublié le nom. Mais on a eu donc il y avait 2 suppléments qu'on a perdu les bouquins où il y avait dedans il y avait un objet qui permettait en fait une relique qui permettait de pouvoir changer au début de la phase de mouvement le protocole des Castellans, ce qui permettait de ne pas les ancrer et que ça agissait tout de suite. C'était vraiment génial. On l'a perdu malheureusement. J'espère qu'ils vont le remettre dans le codex, au moins cet artefact-là, ça serait vraiment génialissime dans le prochain codex, que je ne sais pas évidemment quand il sortira, mais j'espère. Donc voilà, donc les Castellans c'est très bon, mangez-en. J'en jouerai peut-être beaucoup moins maintenant, je jouerai peut-être plus des packs de 6. Je vais peut-être me diminuer à pack de 4 parce qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles unités qu'on va pouvoir rajouter. Donc peut-être essayer mes packs de corps à corps aussi. Pourquoi pas, hein, ça peut avancer, ça peut aller vite, ça peut se cacher, c'est quand même résistant, ça va sur un objectif, ça peut faire mal, pourquoi pas. Et on va finir avec les Dune Crawlers, donc j'en ai 3, 3 fois avec le laser à Jimmy, donc le laser à neutron, hein, donc la petite blague pour ceux qui connaissent le dessin animé évidemment. Donc des 3 tirs, force 10, PA-4, minimum 3 de dégâts, donc c'est un D6 de dégâts mais vous ferez au minimum 3 dégâts. Ça, voilà, ça va vite, ça bouge, c'est endurant, voilà. J'en jouerai peut-être plus 3 comme j'en jouais avant. Voilà, ma liste va beaucoup changer parce que comme vous pouvez voir et comme je l'ai dit au début, en fait, je n'ai pas de nouveautés. J'ai que des anciennes figurines, j'ai aucune nouveauté. Et j'avoue que les nouveautés sont vraiment très très intéressantes et changent beaucoup le style de jeu. Donc déjà, le transport de troupes, pour moi, va être très 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 important et très primordial dans cette nouvelle version. Les cavaliers, j'en suis très très fan. Les cavaliers vont très vite, prendre des objectifs, empêcher des objectifs adverses, aller cliquer des unités ou des véhicules adverses pour qu'ils ne puissent pas tirer, pour laisser de la marge à vos unités. Vraiment très intéressant. Excusez-moi. L'unité volante, alors l'unité volante... Excusez-moi. L'unité volante est très intéressante aussi. Mais moi, personnellement, je les jouerai avec le lance-flamme. Voilà, le lance-flamme... Vous les jouer par 10 avec le lance-flamme, c'est très violent. Après, ça va dépendre contre quelle armée et ça va dépendre aussi après de la réaction de votre adversaire dessus. Hein. Donc voilà, pour moi ça va être l'unité la plus difficile à jouer, mais c'est une unité très jolie, très intéressante aussi niveau tactique. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que ces nouvelles unités n'apportent pas, je vais dire, un surplus de puissance ou n'apportent pas quelque chose qu'il y avait déjà. C'est que ça apporte que des nouvelles choses à cette armée. Et ça, c'est vraiment très cool. Le volant est très intéressant. La version tir du transport est super forte puisqu'on peut tirer sans ligne de vue, donc hyper intéressante dans la nouvelle version. Le volant, c'est un volant. Moi, j'adore les volants. J'adore les volants dans la nouvelle édition encore plus. Donc voilà, il a quelques bonnes armes de tir. Il est magnifique. Personnellement, la figurine est magnifique. Donc voilà. Les nouveaux personnages sont très chouettes. D'ailleurs, le Manipulus, le petit gros en fait qui donne plus 6 à la portée de vos figurines, je ne l'ai pas. J'ai pas spécialement envie de le prendre, je suis pas très fan de la figurine, je l'aime bien mais pas très fan. Par contre, j'ai retrouvé le nain blanc Mechanicus. Et en fait, j'ai remarqué que c'était le même socle. Et donc voilà, mon Manipulus sera mon nain blanc que je vais peindre du coup. Je l'ai pas peint, je l'ai retrouvé en fait, je fais tiens, je l'avais et voilà. Donc il va rejoindre mon armée en tant que Manipulus, je trouve ça cool. Hop, un petit nain, on a toujours besoin de petits nains dans leur armée. Donc voilà, donc je pense que mes prochains compléments pour cette armée vont être les transports de troupes et les cavaliers. Parce que les cavaliers sont trop beaux, sont très intéressants en termes de jeu. Donc voilà, et hâte de pouvoir retester mon armée maintenant avec la nouvelle version, voir un peu ce que ça peut faire. Voilà. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon armée. N'hésitez pas à me dire comment vous verrez pour la compléter, par exemple. Ou si vous avez envie de l'affronter dans un rapport de bataille. Pourquoi pas on n'est pas obligé de jouer à 2000 points, hein. On peut jouer à 1000, 1500, 2000. Donc si ça vous intéresse après le confinement, là je suis pour l'instant en train de noter tous les adversaires que je peux avoir. Donc on va essayer, une fois que le confinement est fini, toujours dans les mesures de sécurité évidemment, de faire plein de rapports de bataille. Ça va être chouette, hein. On va pouvoir reprendre. Et j'ai envie de relancer vraiment Warhammer 40 000 sur la chaîne, de lancer vraiment Warhammer 40 000 sur la chaîne. Donc voilà. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
à partager, à vous abonner, à faire de la pub à tous vos potes, hein, si la chaîne vous plaît. On monte, hein, on est 457 au moment où je tourne la vidéo. Donc allez, j'ai vraiment envie qu'après le confinement on soit à plus de 500. Ce serait vraiment génial. En tout cas, je vous remercie tous. Je remercie mes sponsors et partenaires habituels, hein, donc Deep Scut Studio pour le tapis que vous voyez là, vraiment excellent. Les Bastardatoires pour le soutien avec les dés et pour certains décors. Voilà, les Inglorious Bastards pour leur amitié. Et évidemment, surtout à vous tous qui regardez mes vidéos, qui vous êtes abonnés, qui commentez. Vous êtes, ça c'est j'adore, c'est parce que vous êtes super nombreux à commenter mes vidéos et ça me fait plaisir. Vous aimez, j'aime bien quand vous participer à la vidéo aussi, donc c'est vraiment chouette. Un grand merci à tous et on se revoit bientôt.